Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de story time. Ça doit faire au moins 4 ou 5 mois. Donc vous m'avez beaucoup demandé les story time et j'avais une petite histoire à vous raconter. C'est toujours une histoire où il m'est arrivé quelque chose, une opération. Je sais, j'ai pas un grand, comment dire, j'ai pas un très grand panel de choses à vous raconter. Donc je vais vous raconter parce que ce que je vous raconte, si ça peut servir pour d'autres personnes, c'est une expérience que j'ai vécue. Et si ça peut vous servir ou si ça peut vous alerter, pourquoi pas. Donc je vais vous raconter quand j'avais 12 ans et que je me suis fait encore opérer. Et oui, je me suis fait opérer à l'âge de 12 ans et ça s'est très mal passé. Donc je me suis dit que j'allais vous le raconter, vous raconter ce qui s'était passé. Donc je me suis dit que c'était une story time, c'était un petit témoignage. On fait des témoignages souvent sur les forums du style Doctissimo, Doctissimo, même sur des groupes sur Facebook. Donc moi je fais mon petit témoignage en vidéo pour vous raconter ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'avais souvent des grosses douleurs au niveau des ovaires. Je n'étais pas encore réglée. Donc non, je n'étais pas réglée encore. Attendez, je réfléchis si j'étais réglée ou pas. Si, je pense que j'étais réglée déjà à l'âge de 12 ans parce que j'étais réglée assez tôt. Donc j'avais des grosses douleurs aux ovaires, donc ma mère a pensé vraiment que c'était les menstruations. Comme toute jeune fille à l'âge de 12 ans, on a des menstruations assez douloureuses, du moins pour ma part. Je passais des journées couchées à hurler dans mon lit. Il y avait un seul médicament qui arrivait à me soulager, mais je n'arrivais pas tout le temps à l'avoir, donc c'était vraiment une horreur pour moi. Et en fait c'est vrai que cette douleur, elle durait aussi entre les menstruations, c'est-à-dire que je les avais continuellement. Et j'allais à l'école et je me plaignais. J'étais tout le temps à l'infirmerie à me plaindre du ventre. Je me coinçais souvent du ventre. En fait, ça me faisait comme si que les ovaires, elles se tordaient et elles me coinçaient tout le bas du ventre et je ne pouvais plus bouger. Donc tout le monde disait non, mais en fait c'est parce qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école, c'est parce qu'elle veut rester à la maison. Même les profs, ils disaient mais en fait elle veut pas travailler, elle veut rester à la maison, elle n'aime pas l'école. Et c'est tout simplement ça, ces douleurs sont imaginaires. Donc tout le monde s'est mis dans la tête que c'était imaginaire. Mais à force d'insister et ma mère de me voir tout le temps pleurer et se dire non mais attends, elle va pas quand même pleurer comme ça continuellement. Je me bloquais, je pouvais plus faire un pas, donc elle se posait des questions. Donc ce qu'on a fait, on est allé chez la gynécologue, carrément on a pris rendez-vous chez une gynécologue pour qu'elle puisse me faire une échographie, parce que les échographies c'est quand même un peu plus approfondi qu'une radiographie. Donc elle m'a fait une échographie. Mais en fait ce jour-là j'y étais allée, c'était même pas ma mère, j'y étais, parce que ma mère travaillait. J'y étais allée avec ma tante, je crois, et en fait, c'est ma tante qui m'a ramenée, oui, chez la gynécologue. Vous allez me dire pourquoi elle nous dit que c'est sa tante. En fait, tout simplement parce que du moment où la gynécologue, elle m'a passé l'échographie, elle a commencé à faire une tête assez bizarre, du style, elle cherchait, je voyais qu'elle cherchait toujours au même endroit, elle fronçait les sourcils, et puis elle disait rien en fait. Donc je me disais, ouais, bon, voilà quoi. Et puis au bout d'un moment, regarde ma tante, et elle lui dit, est-ce que vous avez le numéro de sa maman? Et ma tante me dit oui, mais là elle travaille, je ne sais pas si elle va répondre. Elle dit oui, mais il faut qu'à tout prix que je la joigne, il faut que je la joigne d'urgence parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc déjà elle commence à nous faire un petit peu peur. Bon, moi du haut de mes 12 ans, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Donc elle a appelé ma maman, elle a réussi à la voir, à la joindre, et en fait elle lui a raconté que j'avais un gros kyste sur l'ovaire de la taille de 9, un œuf de poule quoi, comme ça. Et qu'il fallait m'opérer d'urgence parce que sinon mon ovaire allait éclater. Donc voilà, donc mes douleurs n'étaient pas imaginaires comme pouvait le penser tout le monde. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont rentré directement à l'hôpital. Je suis restée sur place. Je suis même pas rentrée à la maison, je suis directement restée sur place. Ils m'ont rentrée dans une chambre et elle m'a dit l'opération est prévue pour demain matin. D'accord, donc j'ai pas eu le temps de réaliser. Je me suis dit non mais qu'est-ce qui se passe? Moi je comprenais rien. Donc voilà quoi, donc ce qui s'est passé c'est que le lendemain matin, comme c'était prévu, elle m'a opéré, elle m'a fait une ouverture comme une césarienne, c'est-à-dire une ouverture grosse comme ça, comme une césarienne, et voilà, tout s'est bien passé pendant l'opération, impeccable, j'ai eu deux drains dans le bas-ventre. Quand on m'a sorti les drains, c'était une chose que, ouf, franchement, c'est pas pour vous faire peur, mais les drains, quand vous avez les drains, vous savez les drains là, les drains en fait c'est ce qui sert en fait à faire évacuer tout le sang, tout le vieux sang et tout, c'est du pus je crois, ou ouais peut-être je crois que c'est du pus, enfin c'est pour pas que ça s'infecte, c'est pour faire bien évacuer le sang.
Ils m'ont enlevé les drains, donc j'ai chanté la Marseillaise parce qu'en fait j'avais l'impression qu'ils m'arrachaient tous les boyaux du ventre. Alors attention, hein, je dis ça parce que je pense que c'est parce que j'étais jeune, parce que quand je me suis fait enlever les drains, là, il y a une dernière fois, je me suis fait opérer, bon ça j'en parlerai pas, quand ils m'ont retiré les drains, je n'ai rien senti. Donc en fait, j'ai tellement appréhendé, je n'ai rien senti. Donc là, à l'âge de 12 ans, j'ai bien senti. Mais ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ont des drains, parce que j'ai pas envie de vous faire peur non plus. À l'âge de là, il n'y a pas longtemps, je n'ai rien senti. Donc je ne sais pas, c'est peut-être le niveau d'anxiété, peut-être comme je m'y attendais pas, je ne sais pas du tout. En attendant, j'ai bien dégusté quand ils m'ont enlevé les drains. Donc elle m'a enlevé les drains, tout était bien cicatrisé, impeccable, je devais sortir le lendemain. Et en fait ce jour-là, moi j'avais mon petit frère qui avait 1 an et qui était hyper balèze. Déjà quand il est né, il faisait il faisait plus de 5 kilos parce que ma mère avait du diabète de grossesse, donc il était vraiment énorme. Il faisait déjà plus de 5 kilos, alors imaginez à l'âge de 1 an, c'était une petite bouboule et il était super lourd. Donc il est venu, moi j'étais tellement heureuse de le voir et tout, je l'ai porté dans mes bras toute la journée. La gynécologue, elle me voyait passer dans le couloir. En plus, je suis au service de maternité avec les mamans et les bébés. Donc, vous saurez après pourquoi je vous dis ça. Et la gynécologue, elle n'arrêtait pas, elle me voyait passer et puis elle me dit « Attention Jessica, parce que tu vas te faire très très mal. Les points les points ne sont pas encore cicatrisés. » Et moi, je dis « Mais non, ça va, tout va bien et tout. » Ça faisait 4 jours, je pense, après l'opération environ. « Mais non, ça va, vous inquiétez pas, tout va bien et tout, etc. » Etc. Pourquoi je dis etc. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, ok, d'accord, pas de problème. Donc voilà, tout le monde s'en va, la visite est terminée et moi, aux environs de 10h30, 11h, le ventre qui commence à me faire mal. Donc ça commence à me faire mal, je me dis ouais c'est normal, c'est parce que je me suis fait opérer, c'est peut-être les douleurs, j'ai fait trop d'efforts et ça commençait à me faire mal. Et puis je me suis un petit peu endormie, mais à 1h du matin, je me suis réveillée. Et là, je commençais vraiment à avoir de plus en plus mal au ventre. Mais de plus en plus mal. Et je tenais plus, je pleurais, j'hurlais dans mon lit. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais dans une maternité, j'hurlais. Et les sages-femmes, les infirmières, elles venaient et me disaient « Chut, criez moins fort parce qu'il y a des bébés à côté de vous. S'il vous plaît, faites pas de bruit et tout. » Mais j'avais tellement mal, Alors elles essayaient, elles m'ont donné des médicaments parce que je n'avais plus la perfusion. Donc du coup, elles m'ont donné des calmants, elles m'ont donné des antidouleurs. Rien n'y faisait. Et le lendemain matin, évidemment, ils ont attendu jusqu'au lendemain matin, donc j'ai passé la nuit à hurler, à pleurer, à me tordre en deux, sans qu'il y ait... voilà, elles n'ont même pas eu l'idée d'appeler la gynécologue pour lui dire « Attendez, il y a quand même un problème, je me tordais, je venais de me faire opérer, donc il y a quand même eu un problème de ce côté-là, en me laissant comme ça souffrir toute la nuit sans qu'il n'y a aucun médicament qui me fasse effet. » Donc le lendemain matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai levé mon pyjama comme ça, pour regarder parce que j'avais très mal au ventre et je pensais qu'il fallait me mettre peut-être une bouillotte chaude sur le ventre. Alors, en levant mon t-shirt comme ça, j'avais le ventre, il était tout noir. Quand je vous dis tout noir, il était tout noir. Et à ce moment-là, j'ai appelé de suite les infirmières, bien évidemment les infirmières qui mettent 30 plombes à arriver à chaque fois que c'est une urgence. Bon après je les comprends parce qu'il y a toujours des urgences dans les autres chambres, mais quand on a vraiment envie d'être soulagé, elles mettent vraiment longtemps à arriver. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être nous qu'on était impatients quand on est des patients, mais elles ont mis vraiment longtemps à arriver. Quand elle est arrivée, qu'elle a vu le ventre tout noir, sa figure elle s'est décomposée. Donc elle est partie en courant, elle est partie appeler la gynécologue et en fait ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'avais des points à l'intérieur, en fait j'avais des points à l'extérieur et des points à l'intérieur parce qu'elle m'avait recousu l'intérieur, je sais pas si elle a dû me recoudre parce qu'elle était passée par le nombril, elle était passée, voilà, je pense qu'elle a fait des trucs là avec des bras, je sais pas comment vous expliquer parce qu'elle est passée aussi par le nombril pour m'opérer. D'ailleurs j'avais des pots au nombril. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes points ont éclaté à l'intérieur de mon ventre. Donc j'ai fait une hémorragie interne. Et je me sentais de plus en plus faible et je me sentais de plus en plus mal. Ils ont appelé ma mère d'urgence, ils ont appelé mon père d'urgence. Mon père travaillait déjà dans l'hôpital, donc lui il est arrivé vite. Ils sont arrivés et en fait, j'ai l'impression que je les ai pas vus ce jour-là. Je les ai pas vus. J'étais complètement dans les vapes. La gynécologue est arrivée d'urgence et en fait je suis tombée dans le coma. Je pense que je suis tombée dans le coma parce que pendant 15 jours, j'ai plus rien vu. Donc j'ai été opérée d'urgence pour me rouvrir. Donc j'ai été réouverte une deuxième fois au même endroit. Elles m'ont évacué le sang, elle m'a tout recousu à l'intérieur parce que tout avait éclaté et elle n'était pas contente. Franchement, elle n'était pas contente, la gynécologue.
Quand elle m'a vue, elle m'a foutu un savon. Elle m'a dit, je vous avais prévenu, je vous avais dit que ça allait pas se passer comme ça, que c'était encore tout frais. J'ai eu vraiment un savon. Et en fait, je suis restée comme ça pendant 15 jours, sans me nourrir, sans rien. Je me souviens que j'ai des petits flashs où ma maman elle essayait de me réveiller et de me donner des compotes parce que j'avais que ça qui passait. Et c'est vrai que j'ai perdu une dizaine de kilos en 15 jours. Je suis restée 15 jours à l'hôpital, dans un état vraiment lamentable. J'ai eu une autre draine, je les ai pas sentis parce que j'étais vraiment pas bien quoi. Et du coup, comme il s'est passé ça, bah du coup j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me remettre de cette seconde opération. La première opération, elle a été un succès. Le 4e jour, je marchais, je sautais comme une gazelle. Et après cette deuxième opération, en fait, pas du tout. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai mis 6 mois à remarcher correctement. Je marchais comme une mée, je marchais toute courbée comme ça. Je ne pouvais pas me lever, j'avais les poings et le ventre à l'intérieur qui me tiraient. C'était impossible de me remettre droite. Et j'ai le ventre qui est resté insensible. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation, peut-être les personnes qui se sont fait opérer du ventre ou autre, quand vous avez le ventre qui vous gratte, en fait, vous grattez, mais vous avez l'impression de ne pas vous gratter, vous sentez rien. J'ai eu cette sensation-là de ventre endormi pendant environ, j'ai l'impression que j'ai eu au moins 5 ans, la sensation du ventre endormi, sans mentir. Je me demande même si je l'avais pas, franchement j'ai eu très longtemps cette sensation et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai pas fini mon année scolaire. Pas du tout, je ne suis pas retournée à l'école parce que vraiment ça m'avait vraiment déjà entre la perte de poids de 10 kilos, il fallait que je me rattrape, je me remonte la pente. J'avais plus de fer, j'étais anémiée, j'étais super faible. Je suis rentrée chez moi au bout de 15 jours, ça n'allait pas du tout, je ne pouvais pas marcher, j'étais tout le temps dans ma chambre. Ma maman elle avait refait ma chambre en entier, je me rappelle, elle m'avait acheté une nouvelle chambre d'ailleurs, tellement qu'elle avait eu peur. Et je me souviens quand je suis arrivée à la maison, j'étais contente, j'avais une nouvelle chambre et j'avais un plus. Elle m'avait acheté un lit, c'était un lit tout en fourrure. Il y avait un miroir au milieu, à la tête, avec des étagères, un grand miroir rond comme ça. Après, il y avait 2 grandes étagères sur le côté avec la radio, et c'était de la fourrure, et tout le lit était tout en fourrure, et j'avais même la coiffeuse assortie. J'avais une coiffeuse assortie, tout en fourrure d'ailleurs, je l'avais au début de mes vidéos, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais une coiffeuse en fourrure rose. Et elle m'avait acheté cette chambre, mais cette chambre, qu'est-ce que je l'ai aimée, mais je l'ai tellement aimée cette chambre, et ça m'a fait tellement plaisir quand je suis arrivée chez moi et que j'avais une nouvelle chambre, et en plus c'était une chambre comme ça, c'était une chambre de poupée quoi. Donc franchement c'est vraiment, elle a tellement eu peur quoi, et du coup voilà, je vous dis que j'avais cette chambre là parce que je suis restée des semaines et des semaines entières dans ma chambre à pas pouvoir bouger, à rien pouvoir faire. Et voilà. Et en fait, la moralité de l'histoire, c'est que quand vous vous faites opérer, franchement, faites très attention à votre convalescence. C'est-à-dire que même si vous vous sentez bien, même juste pour l'appendicite, pour l'appendicite, même si vous êtes fait opérer d'appendicite, ne faites pas d'efforts pendant un moment. Quand on vous dit de ne pas faire d'efforts, c'est qu'il ne faut vraiment pas faire d'efforts, rien porter parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, je pense que si j'aurais pas regardé et vu que j'avais le ventre tout noir, je pense que je ne serais plus ici. J'ai failli mourir plusieurs fois. Je pense que j'ai un très bon ange gardien. C'est vrai que vous allez me dire, j'ai failli mourir plusieurs fois. Et je pense que j'ai une bonne étoile sur la tête parce que franchement... Et c'est vrai qu'en y repensant, je pense que si d'un côté je ne serais plus de ce monde, mais je pense que les infirmières elles se seraient voulues parce que depuis la veille, minuit, 1h du matin, j'hurlais et elles n'ont pas fait grand chose quoi. Elles ont laissé la gynécologue dormir. Et c'est au lendemain matin vraiment que je me suis dit attends, il y a un problème quand même, et que j'ai vu que mon ventre il était rempli quoi, de sang quoi, à l'intérieur, ça avait noirci. Donc c'est qu'il y avait vraiment un souci, c'est que vraiment... Enfin bon, voilà, donc, tout ça pour vous dire que franchement faites très attention quand vous faites opérer de n'importe quoi, parce qu'il suffit de quelque chose, en l'espace de peu de temps, il peut vous arriver n'importe quoi, votre cicatrice elle peut éclater, vous pouvez vous ouvrir les poings, vous pouvez vous éclater de l'intérieur, faire une hémorragie externe, je ne sais pas, mais en attendant faites très attention à ce qui se passe quand vous faites opérer. Voilà, donc c'était une petite story time, encore un malheur qui m'est arrivé. J'espère que les prochaines story time, je vais essayer de réfléchir si j'ai pas des choses plus marrantes à vous raconter, beaucoup plus gaies, et puis qu'on s'éclate un peu plus, parce que là c'est vrai que je vous fais partager mes expériences, un petit peu de ma vie, ce qui s'est passé dans ma vie.
Mais j'aimerais bien aussi vous faire partager des expériences plus gaies. Et je vais réfléchir à ça. À chaque fois que j'aurai une petite anecdote ou quelque chose, je le noterai sur un calepin et je vous ferai aussi des petites storytime plus marrantes et plus gaies. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez... Eh bien ça va quoi? Si ça vous... Voilà. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous êtes arrivé une expérience comme ceci, racontez-moi votre histoire en commentaire parce que j'adore lire les histoires, les témoignages comme ça des personnes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new.